Comme Sandrine, vous avez perdu votre papa. Vous aviez quel âge, vous, à l'époque? 14 ans. Un geste que vous auriez pu imaginer? Non, pas du tout. Il était comment, votre père? Mon papa était très proche de ses filles. J'ai deux petites sœurs, proches de ma maman aussi. Ça faisait une quinzaine d'années qu'ils étaient mariés. Il avait une situation, ma maman aussi. On venait d'accueillir ma dernière petite sœur, donc il y avait 1 an et demi. Il y avait beaucoup d'amis, très bricoleur aussi, puisqu'il a construit également de ses mains notre maison, la piscine. Donc, a priori, c'était quelqu'un de joyeux, de Oui. bien dans sa peau, Très proche de sa amical. famille et des amis également, oui. Donc, c'est vous qu'on voit là sur la moto? Oui. Il venait de se l'acheter, cette moto? C'est ma petite sœur, quoi, ma cadette, et moi juste derrière. Ah, vous êtes derrière. Et la maison qui était en train de construire, le portail. Papa très proche de ses filles. Donc, une famille, quoi, plutôt très unie. Oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé, alors? Il y avait quand même une épreuve qui l'avait ébranlé? Oui, 2 épreuves difficiles. Donc mon papa était espagnol, donc une famille très très soudée avec son papa, sa maman et son frère également. Il a perdu quelques temps avant son papa, donc qui était très 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 proche de lui, qui l'a aidé à construire notre maison, qu'il allait rendre visite très régulièrement. Et puis il y a également aussi le fait que nous avions perdu mon petit frère, quelques années tout de même auparavant, la mort subite du nourrisson. Donc un petit garçon. Voilà, mon papa était très très fier d'avoir eu un petit garçon et une épreuve très très difficile, très douloureuse. Qui était votre aîné? Non, moi je suis l'aînée, il était juste après moi. D'accord. Voilà. Alors, on va évoquer ce jour terrible, le jour de sa disparition. C'était le 8 avril 2000. Vous en gardez quel souvenir de ce jour-là? Une matinée, comme toutes les autres matinées d'un samedi matin. J'étais avec ma maman, ma petite sœur. Moi, j'étais en train de préparer mes affaires pour partir en voyage scolaire en Angleterre l'après-midi. Donc, plutôt très heureuse, très joyeuse. Je m'occupais de ma petite sœur qui a 1 an et demi, lui prendre son bain. Et mon autre sœur était à l'école, puisqu'il y avait école le samedi matin. Et puis ensuite, le matin, donc mon papa n'était pas encore réveillé, ce qui était plutôt étonnant parce que lui est très très bricoleur. Et donc ma maman me dit, va avec Élise, ma petite sœur, aller le réveiller, lui dire bonjour, lui faire le bisou du matin. Donc chose que j'ai faite avec ma petite sœur, que j'ai pris dans les bras, donc on est allé le voir. Plutôt étonné puisque il était encore couché, il avait l'air pas très très bien. Donc on lui a fait un bisou et puis on est parti parce qu'on a senti que il y avait pas trop, c'était pas le moment, on va dire. Donc je suis partie et puis j'ai vaqué à mes occupations, faire mes affaires, préparer ma valise. Et puis un moment après, j'entends ma maman qui me demande mais il est où papa? Je sais pas. J'ai entendu la porte du garage qui s'est ouvert. Je me dis il doit être dans son atelier quoi, à bricoler. Et puis voilà, la matinée continue et puis j'entends à un moment ma maman hurler et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je savais qu'elle était avec ma petite sœur, donc voilà. Et puis j'ai vu par la fenêtre de ma chambre que mon papa était allongé par terre et qu'il y avait les pompiers qui essayaient de le ranimer. Donc une vision difficile parce que j'étais avec ma petite sœur à ce moment-là dans les bras. Compliqué déjà de savoir ce qui s'était passé, je ne comprenais pas, peut-être qu'il avait fait un malaise, essayer de le réanimer. Donc vraiment pas compris tout de suite. Mais j'ai su après que ma maman l'avait cherché et qu'elle l'avait découvert avec ma petite sœur qui s'était pendue dans le garage. Voilà. Et vous l'avez dit quand, ça? Alors, je n'ai pas compris tout de suite, comme je vous disais, parce que des voisins sont venus, mon autre sœur Estelle est rentrée de l'école, et puis ma tante est venue aussi de Montpellier. Et là, on s'est réunis dans le salon, Là, vous ne saviez toujours pas qu'il était décédé? Non.